Avez-vous déjà ressenti un vide spirituel profond, comme si quelque chose manquait dans votre vie, malgré vos efforts pour comprendre votre foi? Ce sentiment de confusion, d'incertitude et parfois même de désespoir spirituel touche de nombreuses personnes aujourd'hui. Mais voici la vérité. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel divin à comprendre quelque chose de plus grand, quelque chose qui changera votre vie à jamais. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des vérités profondes qui peuvent non seulement apaiser votre âme, mais aussi vous guider vers une rédemption spirituelle immédiate. Pourquoi Dieu permet-il que nous traversions des moments difficiles? Quelle est la réponse à ce sentiment de vide intérieur qui vous poursuit? Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre manière de voir la foi et vous offrir une solution rapide pour retrouver la paix spirituelle. N'attendez plus. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne, activez les notifications et plongez dans ce voyage spirituel. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien être la clé de votre guérison spirituelle. Le temps est venu pour vous de vous reconnecter avec le divin et de recevoir la réponse que vous cherchez désespérément. Restez avec nous jusqu'à la fin et préparez-vous à découvrir la réponse spirituelle qui peut changer le cours de votre vie. Robert Sarah, un nom qui résonne profondément dans les cercles ecclésiastiques, est une figure dont le parcours ne peut être dissocié de ses origines guinéennes. Né en Guinée, il porte en lui un héritage de foi solide et une vision religieuse qui reflète à la fois sa formation et le contexte culturel de son pays natal. Sa vie, comme il l'a affirmé à plusieurs reprises, a été profondément marquée par un désir ardent de servir l'Église avec fidélité à la doctrine et respect pour la tradition. Dès son plus jeune âge, Sarah manifestait une fermeté qui serait caractéristique tout au long de sa vie. Il ne s'éloignait jamais des enseignements profonds de l'Église, mais se consacrait à transmettre ses enseignements de manière claire, sans concession. Le cardinal est toujours resté éloigné des projecteurs des médias, préférant une posture plus réservée, un silence éloquent qui laissait transparaître une fermeté de conviction. Sa vision ne portait pas seulement sur les rituels de l'Église, mais aussi sur la fidélité intransigeante à la doctrine qu'il considérait comme vitale pour la préservation de la véritable foi catholique. Sa posture rigide contraste avec celle d'autres cardinaux qui, bien que tout aussi dévoués à l'Église, adoptaient une approche plus ouverte au dialogue et à l'adaptation aux changements de la société. De nombreux cardinaux ont préféré une voie plus flexible, acceptant les transitions que le temps et les besoins du peuple exigeaient. Par exemple, le dialogue sur la liturgie et l'inclusion des marginalisés était souvent une priorité pour ces cardinaux, ce qui contrastait avec la posture plus réservée et traditionnaliste de Sarah. La différence était claire. Tandis que d'autres considéraient l'adaptation comme une réponse nécessaire au monde contemporain, Sarah voyait ces concessions comme une menace pour la pureté de la tradition et le zèle pour la doctrine, recherchant une Église qui soit l'expression la plus fidèle de la volonté divine, sans se laisser dévier par les modes du monde moderne. Son parcours reflète donc non seulement ses origines, mais aussi l'esprit inaltérable d'un homme qui voulait être un gardien de la vérité catholique, un véritable exemple de dévouement à la mission et à l'Église, sans se laisser corrompre par la fluidité des tendances du moment. Robert Sarah a toujours eu une vision claire et rigoureuse de la liturgie, étant l'un des plus fervents défenseurs de la Restauration
d'un environnement de révérence et de mystère dans le culte catholique. Dans ses critiques, Sarah n'a pas hésité à évoquer ce qu'il appelait la banalisation liturgique, un phénomène qu'il croyait diluer la sacralité des rituels et par conséquent affaiblir la relation des fidèles avec Dieu. Pour lui, la liturgie ne devait pas être vue simplement comme une pratique religieuse ordinaire, mais comme une rencontre profonde et solennelle entre l'homme et le divin, quelque chose qui devait être traité avec le plus grand respect et sobriété. Pour Sarah, la liturgie moderne était diluée par la tendance à une simplification excessive, par la volonté de plaire aux modes et aux temps actuels, au détriment de la révérence qui devait être cultivée dans la maison de Dieu. L'Eucharistie, le moment le plus sublime de la foi catholique, ne pouvait devenir un spectacle ou quelque chose fait à la hâte. Pour lui, les fidèles devaient retrouver le sens profond et la beauté du culte, afin de restaurer une connexion plus sincère et révérente avec le mystère divin. Sarah a donc proposé ce qu'il appelait la réforme de la réforme. Il cherchait un retour à des pratiques liturgiques plus traditionnelles, avec la célébration de la messe ad orientem, face à l'autel, un geste symbolisant la direction du cœur et des prières vers Dieu, et non vers le public. Ce type de célébration, bien qu'il rencontre souvent une résistance de la part de ceux qui considèrent les réformes post-Vatican II comme un progrès, est pour Sarah un retour aux racines les plus profondes de l'Église, un geste d'humilité et de révérence. De plus, Sarah a défendu l'usage du latin dans les célébrations liturgiques, le considérant comme une langue universelle qui transcende les barrières culturelles et géographiques, et un lien d'unité pour l'Église dans le monde entier. Pour lui, le latin n'était pas seulement une langue ancienne, mais un moyen de préserver la liturgie comme quelque chose de sacré et intemporel. Parallèlement à cela, Sarah prônait également le retour au chant grégorien, un type de musique qui, à ses yeux, non seulement embellit la liturgie, mais élève aussi l'âme des fidèles, créant un environnement propice à la contemplation et au mystère de Dieu. Enfin, Sarah rêvait d'une église où la révérence et le silence redeviendraient des piliers centraux. Il voyait la modernité comme une menace pour cette atmosphère de sacralité, où le lieu de la célébration ne serait pas traité comme n'importe quel autre, mais comme un espace de rencontre avec le sacré. Il voulait que, lorsqu'un fidèle entre dans l'Église, il ressente qu'il pénètre dans un lieu différent, séparé du bruit et des distractions du monde, où la révérence pourrait remplir l'espace et l'âme. La vision de Sarah sur la liturgie est donc une invitation à regarder le sacré avec des yeux d'admiration et de respect, avec un cœur disposé à écouter et à se connecter avec la grandeur de Dieu, sans les distractions du quotidien. Son désir était de restaurer la liturgie comme un chemin de sainteté, un moyen de rapprocher les fidèles de Dieu dans le silence, la révérence et la beauté. La relation entre Robert Sarah et le pape François est souvent marquée par des contrastes significatifs, notamment en ce qui concerne l'approche pastorale et la manière de comprendre la mission de l'Église dans le monde contemporain. Sarah, avec sa vision plus traditionnaliste, et François, avec son approche plus pastorale et inclusive, représentent deux courants de pensée au sein de l'Église, qui, bien que profondément enracinés dans la foi catholique, suivent des directions distinctes lorsqu'il s'agit de la manière d'évangéliser et d'accueillir le peuple de Dieu.
En ce qui concerne l'inclusion, Sarah et François ont des perspectives très différentes. Le pape François s'est distingué par son accent sur la miséricorde et l'accueil des marginalisés, des pauvres, des exclus et de ceux qui sont en marge de la société. Pour François, l'Église doit être un espace d'ouverture, où tous sont appelés à entrer, indépendamment de leurs conditions, de leur histoire ou de leurs circonstances. Il croit que la proximité avec les plus vulnérables et la création d'un environnement d'accueil est au cœur de la mission de l'Église. Robert Sarah, en revanche, adopte une approche plus axée sur la préservation de la doctrine et de la tradition, et sa vision pastorale est centrée sur la fidélité intransigeante aux enseignements de l'Église. Il soutient qu'en cherchant une plus grande ouverture et flexibilité concernant certains enseignements, tels que la morale et la liturgie, l'Église pourrait finir par diluer le message chrétien originel et son engagement envers la vérité divine. Pour Sarah, l'inclusion ne peut être obtenue au détriment de la clarté doctrinale. Son objectif est de maintenir la pureté de la foi et de la pratique liturgique, croyant que sans cette base solide, l'Église perdrait son identité. La liturgie, comme il se doit, est un point crucial de cette différence d'approche. Le pape François voit la liturgie comme un espace d'accueil, où l'expérience communautaire et la participation active des fidèles sont essentielles. Pour lui, la liturgie doit être un lieu où tous, indépendamment de leur formation ou de leur statut social, puissent se sentir partie intégrante de la communauté et se rapprocher de Dieu de manière personnelle et accessible. François a encouragé la simplification de certaines pratiques liturgiques afin qu'elles puissent être mieux comprises et vécues par les fidèles. Sarah, cependant, voit cela comme une distraction de la véritable adoration. Il soutient que lorsque la liturgie devient excessivement centrée sur la participation active et l'engagement des gens, il y a un risque de perdre de vue le mystère de Dieu et la révérence qui doit exister devant l'autel. Pour Sarah, la liturgie doit être un moyen de nous élever vers le divin, et non une opportunité de divertissement ou d'inclusion sociale. Il défend une liturgie plus solennelle, centrée sur le mystère et l'adoration de Dieu, où la révérence et le silence sont les clés de la véritable expérience spirituelle. Le débat sur la réforme liturgique est donc le reflet de ces différentes visions. Pour Sarah, toute réforme de la liturgie doit être une réforme de la réforme, revenant aux pratiques plus traditionnelles et centrées sur le sacré, telles que la messe ad orientem et l'utilisation du latin. Il croit que la réforme post-Vatican II, qui a introduit des changements significatifs dans la liturgie, a été un pas vers la sécularisation et l'affaiblissement du mystère que la liturgie doit transmettre. Il plaide pour une restauration de la tradition liturgique où la centralité de Dieu et l'adoration soient toujours l'objectif principal. Pour François, la réforme liturgique est une occasion de créer une liturgie plus accessible, inclusive et engagée avec le monde moderne. Sa vision est que l'Église doit être un point de rencontre pour tous les fidèles, et cela doit se refléter dans la manière dont la liturgie est célébrée, permettant à un plus grand nombre de personnes de se sentir accueillies et impliquées. Ce contraste n'est pas seulement une question de préférence personnelle, mais bien de deux visions plus larges sur la manière dont l'Église doit interagir avec le monde moderne. Sarah voit dans la fidélité à la tradition et à la doctrine un moyen de préserver la véritable identité de l'Église. Tandis que François
estime que l'Église doit s'adapter et être un phare de miséricorde et d'accueil pour tous, sans toutefois se détourner de sa mission d'être témoin de l'Évangile. Robert Sarah a toujours été une figure de principe solide lorsqu'il s'agit des questions morales de l'Église. Sa vision de la moralité est une extension de sa fidélité à la doctrine et à la tradition, restant ferme sur les enseignements qui, pour lui, sont non négociables et essentiels à la vie chrétienne authentique. Sa position sur des questions telles que le mariage entre personnes de même sexe, l'idéologie de genre, l'avortement et le célibat sacerdotal reflètent une défense constante de la pureté morale et de la clarté des enseignements de l'Église. En ce qui concerne le mariage entre personnes de même sexe, Sarah est catégorique dans son opposition. Il considère le mariage comme une institution sacrée entre un homme et une femme, comme enseigné par les Écritures et la tradition de l'Église. Pour lui, toute tentative de redéfinir le mariage, que ce soit en raison de pressions culturelles ou sociales, représente une menace non seulement pour la morale chrétienne, mais aussi pour le fondement de la création de Dieu. Dans ses paroles, il exprime que l'Église doit être ferme dans sa défense de la famille traditionnelle, telle qu'elle a été comprise depuis les temps bibliques. De même, Sarah s'oppose à l'idéologie de genre, la considérant comme une distorsion des vérités fondamentales sur la création humaine. Il défend l'idée que l'identité humaine est donnée par Dieu et que la compréhension de la masculinité et de la féminité doit suivre le plan divin, révélé dans les Écritures. Dans ses discours, il souligne que l'Église doit être un bastion contre ces idéologies modernes qui cherchent à nier la réalité de la complémentarité entre les sexes et la vision traditionnelle de l'identité humaine. L'avortement est une autre question centrale pour Sarah. Pour lui, la vie est un don sacré depuis la conception, et l'avortement ne peut jamais être justifié, quelles que soient les circonstances. Il a été un défenseur infatigable de la protection de la vie humaine, et dans plusieurs de ses discours, il rappelle l'enseignement biblique selon lequel Dieu est l'auteur de la vie, et que celle-ci doit être respectée à toutes ses étapes. Sarah croit que l'Église doit, de toute urgence, restaurer la clarté en ce qui concerne la morale de la vie, combattant les tentatives de relativiser ou d'adoucir sa position sur des questions aussi cruciales. Le célibat sacerdotal, quant à lui, est une question que Sarah défend avec grande fermeté. Il considère le célibat non seulement comme un choix personnel, mais comme un vœu sacré que les prêtres font pour consacrer leur vie entièrement au service de Dieu et de l'Église. Pour Sarah, l'option pour le célibat est un témoignage du royaume de Dieu, un signe que le prêtre vit une vie totalement tournée vers le divin et non vers les intérêts terrestres. Il critique également ceux qui, au sein de l'Église, cherchent à assouplir ou modifier le célibat, estimant que cela affaiblirait la mission sacerdotale et la clarté du témoignage chrétien. Sarah est également un ardent défenseur de la discipline dans l'Église. Selon lui, l'Église a besoin d'une structure morale et doctrinale claire, qui soit intransigeante dans la défense de la vérité. Il considère la relativisation de la doctrine comme un grand risque pour l'authenticité de la foi catholique, dans un monde où les pressions sociales sont constamment en changement. Sarah croit que l'Église ne peut pas céder à ces transformations, mais doit être un phare de stabilité, offrant une clarté morale et doctrinale pour les fidèles. Il s'est toujours opposé à la dilution des enseignements,
surtout en des temps où la société a tendance à normaliser des comportements qui étaient auparavant considérés comme immoraux. Pour lui, l'Église ne peut pas se laisser corrompre par ces pressions et doit continuer à être une voix ferme et claire dans la défense des valeurs éternelles. Cela inclut la nécessité de restaurer la discipline et l'ordre au sein même de l'Église, où les leaders et les fidèles doivent vivre selon les enseignements du Christ, sans compromettre la vérité. Pour Sarah, la véritable liberté vient de la fidélité aux enseignements du Christ et à la morale de l'Église. Il croit que ce n'est que lorsque l'Église et ses membres suivent ses principes avec clarté, sans concession, qu'elle peut être un véritable témoignage de la foi pour le monde. La morale et la discipline dans l'Église ne sont pour lui pas des questions secondaires ou débattables, mais bien la base d'une vie chrétienne authentique et fidèle. La possibilité que Robert Sarah soit élu pape a suscité une vague d'inquiétude et d'anxiété parmi de nombreux cardinaux et membres de l'Église. Pour beaucoup, son élection représenterait un recul, ou du moins, une rupture avec la voie d'adaptation au monde qui avait été entamée par le pape François. Sous le pontificat de François, l'Église a cherché à se rapprocher davantage des fidèles, à être plus accueillante et inclusive, et à établir un dialogue plus ouvert avec le monde moderne, en particulier sur des thèmes tels que l'écologie, l'économie, la justice sociale et les questions de moralité contemporaine. La figure de Sarah, avec sa position ferme et traditionnaliste, semblait directement contraster avec cette ouverture et cette adaptation. De nombreux cardinaux craignaient qu'une élection de Sarah signifie un retour à une Église plus rigide, plus éloignée des questions sociales et du désir d'une Église aux portes ouvertes que le pape François a promu avec tant d'insistance. La crainte était qu'un leadership de Sarah représente un recul dans l'œcuménisme, dans le rapprochement avec d'autres religions, et même en ce qui concerne le rôle des femmes dans l'Église. Pour ceux qui voyaient la nécessité d'une Église plus flexible et inclusive, Sarah semblait être l'antithèse de tout cela. Cette tension a également engendré une polarisation significative dans le monde catholique. D'un côté, il y avait les groupes traditionalistes qui voyaient en Sarah une figure d'espoir et de renouveau. Pour ces fidèles, l'élection de Sarah serait la réaffirmation de la foi catholique traditionnelle, qu'ils considéraient menacée par la sécularisation et la relativisation des principes moraux. Sarah, avec sa défense ardente de la liturgie traditionnelle, de la moralité claire et de la préservation des doctrines fondamentales de l'Église, était perçue comme le leader idéal pour restaurer l'Église dans une ère de plus grande pureté et fidélité aux enseignements originels du Christ. De l'autre côté, les mouvements progressistes craignaient qu'une élection de Sarah ne marque le début d'une Église qui s'éloignerait des besoins urgents d'adaptation aux réalités du XXIe siècle. Pour eux, Sarah représentait une direction rétrograde, centrée sur une moralité rigide et une vision de l'Église qui ne dialoguait pas avec les questions sociales, politiques et culturelles contemporaines. Les réformes que François avait entamées, une plus grande proximité avec les marginalisés, la promotion du dialogue interreligieux et la recherche d'une Église plus inclusive, semblaient être en danger avec l'ascension de quelqu'un qui, pour beaucoup, semblait vivre dans le passé. Cette polarisation reflétait également un certain dilemme interne au sein du conclave. Comment équilibrer la nécessité de maintenir la fidélité à la tradition et en même temps répondre aux défis du monde moderne?
Comment choisir un leader capable de réunir les deux extrêmes, en préservant l'authenticité de la foi catholique, sans négliger les besoins pastoraux urgents du monde? Ces dilemmes étaient au présent dans l'esprit de nombreux cardinaux pendant le conclave, ce qui a rendu l'élection de Sarah une question de grande tension et d'incertitude. L'inquiétude autour de sa possible élection n'était donc pas seulement une question politique, mais aussi théologique et pastorale. L'Église était en effet à un moment de transition, cherchant à trouver un équilibre entre tradition et modernité, entre clarté doctrinale et compassion pastorale. Et la crainte de nombreux cardinaux était que la direction de Sarah représente une forme de stagnation de ce processus, entraînant l'Église à se refermer à nouveau sur le monde. Le conclave, qui s'est réuni pour choisir le prochain pape, a fait face à un dilemme profondément complexe et angoissant. Les cardinaux étaient en effet divisés entre deux visions opposées sur la direction que l'Église devrait prendre pour les années à venir. D'un côté, il y avait la fidélité à la tradition et la clarté doctrinale, représentée fermement par la figure de Robert Sarah. De l'autre, il y avait le besoin de miséricorde, d'inclusion et d'adaptation au monde moderne, avec un accent sur le pastoral et la proximité avec les marginalisés, une vision vigoureusement défendue par le pape François. Le dilemme auquel étaient confrontés les cardinaux n'était pas seulement une question politique ou administrative, mais quelque chose de bien plus profond. Quel type de leadership l'Église avait-elle besoin pour être fidèle à son évangile et en même temps efficace face aux besoins du monde contemporain? La fidélité à la tradition et à la doctrine a toujours été l'un des piliers de l'Église, et de nombreux cardinaux voyaient en Sarah un gardien de la véritable foi, quelqu'un qui pourrait rétablir la clarté et la fermeté des enseignements catholiques. Pour ces cardinaux, l'Église ne pouvait pas être gouvernée par un relativisme moral ou par un appel excessif au pragmatisme. La doctrine devait être préservée, les enseignements sur la moralité, la liturgie et les dogmes de l'Église devaient être transmis de manière intransigeante. Cette vision que Sarah représentait était vue comme un antidote au danger d'une Église qui, sous la pression externe ou interne, pourrait diluer son message. D'un autre côté, il y avait le besoin d'une Église qui se rapproche des réalités humaines, avec miséricorde et compassion. De nombreux cardinaux croyaient que l'Église devait continuer le chemin d'ouverture entamé par François, qui avait cherché une pastorale plus inclusive, accueillant ceux qui étaient à la marge, dialoguant avec les non-croyants et avec les cultures contemporaines. La crise des réfugiés, les questions sociales, le rôle des femmes dans l'Église et la pastorale des périphéries étaient pour des domaines où le pape François s'était distingué, et de nombreux cardinaux sentaient que l'Église ne pouvait pas se fermer dans un espace de rigueur doctrinale. L'option pour Sarah représenterait, pour ces cardinaux, une vision d'Église qui pourrait être insensible aux drames humains et éloignée des besoins du peuple de Dieu. Le symbolisme du nom de Sarah était immense, et pour cette raison, il suscitait à la fois peur et espoir. Pour certains, il représentait une menace pour l'Église du futur, un recul par rapport aux réformes nécessaires et une posture excessivement rigide et traditionnaliste. L'idée d'une Église qui se refermait sur ses propres dogmes et n'était pas capable de répondre aux défis de la modernité était une pensée qui hantait beaucoup. Le nom de Sarah était, pour ces cardinaux, synonyme d'un pape qui, bien qu'ayant une profonde dévotion, pourrait rendre l'Église un lieu fermé
incapable d'atteindre ceux qui ont le plus besoin du message du Christ. Pour d'autres, cependant, le nom de Sarah représentait une opportunité de restauration, un retour aux racines profondes de l'Église. Pour ces cardinaux, l'Église était en crise, non pas en raison de sa fidélité à la tradition, mais parce qu'elle s'en était éloignée à la recherche de la modernité. Sarah, avec sa défense intransigeante de la liturgie traditionnelle et de la clarté morale, était vue comme la figure capable de ramener l'Église à sa mission première, sans compromettre les principes fondamentaux. Son élection serait la réaffirmation d'une Église qui garde son identité, qui ne s'adapte pas au monde, mais qui, avec courage, annonce la vérité de l'Évangile en tout temps. Ainsi, le dilemme des cardinaux n'était pas simplement un choix entre deux personnalités, mais un véritable conflit de conscience. Choisir entre Sarah et d'autres papables représentait le choix entre la continuité d'un chemin pastoral d'inclusion et de miséricorde, comme celui de François, ou le retour à une Église plus centrée sur la doctrine et la préservation de la tradition. La décision n'a pas été simple, et les cardinaux étaient conscients que tout choix aurait des répercussions profondes pour l'Église dans l'avenir. Lorsque la fumée blanche s'est enfin élevée au-dessus de la chapelle Sixtine, annonçant le nom du nouveau pape, Léon XIV, un sentiment de soulagement et d'attente s'est répandu parmi les cardinaux et les fidèles du monde entier. Le choix de Robert Francis Prévost comme pape a été une surprise pour beaucoup, mais une décision qui a cherché, de manière unique, à unifier deux courants qui, pendant longtemps, semblaient irréconciliables: la fermeté doctrinale et l'ouverture pastorale. L'élection de Léon XIV, comme le pape qui prendrait le nom d'un grand pontife du passé, a été vue comme un geste symbolique pour restaurer la stabilité et la continuité, mais aussi comme une invitation à un nouvel équilibre au sein de l'Église. Léon XIV n'était pas une figure simple. Il a été choisi non seulement pour sa profonde révérence envers la tradition et les enseignements de l'Église, mais aussi pour sa capacité à regarder vers l'avenir, sans abandonner les racines de la foi. Tout au long de son parcours, Prévost a démontré un engagement envers les principes de Sarah, défendant la liturgie traditionnelle, la clarté morale et la défense d'une doctrine catholique sans concession. Cependant, il portait aussi l'esprit pastoral que François avait cultivé avec tant de soin durant son pontificat. Léon XIV était donc vu comme un pape capable de maintenir l'intégrité de la tradition et en même temps de répondre aux besoins pastoraux de l'Église moderne. L'élection de Léon XIV a apporté l'espoir d'une Église plus équilibrée, capable d'unir ce qui semblait, à première vue, irréconciliable: l'orthodoxie de la doctrine et la compassion pastorale. Pour les fidèles qui cherchaient un leadership qui ne s'éloignait pas des enseignements sacrés, mais qui embrassait aussi le monde avec miséricorde et accueil, Léon XIV semblait être la réponse. Il pourrait enfin apporter un point d'équilibre entre la clarté doctrinale et la proximité avec les marginalisés, entre la fermeté dans la moralité et la compréhension des complexités de l'humanité. Son leadership suggérait une Église qui ne s'opposait pas au dialogue avec le monde moderne, mais qui, en même temps, serait intransigeante dans la défense des valeurs éternelles. Il représentait ainsi la possibilité d'une Église qui pourrait être à la fois un témoin authentique de la vérité et un refuge accueillant pour tous ceux qui cherchaient la paix et la vérité en Christ. En Léon XIV, beaucoup voyaient la promesse d'une nouvelle ère pour l'Église,
une ère où tradition et compassion pourraient non marcher main dans la main, sans compromettre l'intégrité de l'un ou de l'autre. De plus, Léon XIV apportait avec lui une riche expérience pastorale qui lui permettait de comprendre les préoccupations du peuple et les difficultés de vivre la foi dans le monde actuel. Il savait que l'Église devait se rapprocher des gens, en particulier de ceux qui ressentent la distance entre les enseignements de l'Église et les difficultés de leur vie quotidienne. Cependant, il savait aussi que la véritable proximité avec le peuple ne pouvait être confondue avec des concessions doctrinales. Son pontificat promettait d'être celui où la clarté de la vérité chrétienne serait préservée, mais avec une ouverture à la souffrance et aux besoins humains. Léon XIV, par conséquent, était la synthèse entre les deux mondes qui se révélaient conflictuels dans le contexte ecclésial. Son leadership avait le potentiel de créer une Église plus équilibrée, ayant à sa base à la fois la force de l'orthodoxie et la douceur de la compassion. Son pontificat était vu comme la clé d'une nouvelle unité au sein de l'Église, où la lumière de la tradition pourrait guider l'Église à travers les tempêtes du monde moderne, sans perdre la capacité d'écouter, d'accueillir et de guérir les blessures de l'humanité. L'avenir de l'Église, sous la direction de Léon XIV, est une promesse d'espoir renouvelée, une vision d'unité qui cherche à concilier la fidélité intransigeante à la doctrine avec la compassion pour les marginalisés et les nécessiteux. L'Église, sous son pontificat, sera mise au défi de trouver l'équilibre entre la fermeté dans la foi et la proximité avec ceux qui vivent en marge de la société. Léon XIV, avec sa profonde révérence pour la tradition et sa sensibilité pastorale, fera de cette quête d'unité le cœur de sa mission. Dans un monde de plus en plus fragmenté et polarisé, la nécessité d'une Église unifiée n'a jamais été aussi pressante. Le pape Léon XIV, avec sa sagesse et sa vision équilibrée, pourrait être le leader capable de restaurer la cohésion entre ceux qui estiment que l'Église doit rester fidèle à ses enseignements les plus anciens et ceux qui cherchent une Église plus inclusive et ouverte aux besoins du monde moderne. Pour lui, l'unité ne se fait pas par la dilution des principes, mais par la capacité d'accueillir tous, sans perdre de vue l'Évangile. Il nous rappelle que la véritable unité chrétienne vient de la fidélité à Christ et à son message d'amour et de vérité. Cependant, cette unité sera construite avant tout par la compassion pour les marginalisés, ceux qui souvent n'ont ni voix ni place. Léon XIV, en tant que leader de l'Église, comprendra que l'Église doit être un refuge pour les affligés, une maison où tous, sans exception, peuvent trouver accueil et consolation. Mais il sera aussi ferme dans la conviction que la miséricorde de Dieu ne se traduit pas par des concessions aux principes, fondaments. Sa mission sera de restaurer la dignité des marginalisés, non pas comme une forme de dilution de la vérité, mais comme un reflet de la véritable charité chrétienne qui accueille, guérit et élève. La prière, toujours fondamentale dans la vie de tout leader spirituel, sera le fondement sur lequel Léon XIV cherchera la direction divine. Son leadership sera marqué par un profond désir d'écouter la voix de Dieu, afin que ses décisions soient toujours guidées par la sagesse céleste, et non par les pressions du monde ou par les idéologies qui cherchent souvent à écarter l'Église de sa mission originelle. En même temps, il gardera le cœur ouvert à la douleur humaine, reconnaissant que le véritable leadership est celui qui est capable de se mettre à la place de l'autre,
de comprendre la souffrance et d'agir avec tendresse, mais sans jamais compromettre la vérité. L'espoir est que, sous sa direction, l'Église non seulement se réaffirme dans sa fidélité à Christ, mais devienne aussi un phare d'espoir et d'unité pour le monde. Léon XIV sera celui qui, avec fermeté et tendresse, amènera l'Église à embrasser le monde sans céder aux pressions idéologiques. Il nous enseigne que la véritable direction ne réside pas dans l'inflexibilité pour l'inflexibilité, mais dans le maintien de la fermeté des principes, tout en se offrant comme un serviteur de l'humanité, toujours attentif à ses besoins spirituels, émotionnels et matériels. Léon XIV est l'espoir d'une Église qui ne se perd pas dans des divisions internes, mais qui marche avec fermeté et compassion, les yeux fixés sur la vérité de l'Évangile et les mains ouvertes pour accueillir ceux qui en ont le plus besoin. Sa prière quotidienne sera la prière de nous tous. Que l'Église, sous sa direction, soit une lumière dans le monde, qui brille de la vérité du Christ et de la chaleur de sa miséricorde. Vous êtes-vous déjà demandé si vous avez vraiment compris le plan divin pour votre vie? Quel impact cela pourrait-il avoir sur votre cheminement spirituel si vous receviez les réponses aujourd'hui? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre comment ces vérités vous touchent et comment elles transforment votre foi. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui approfondiront encore votre compréhension spirituelle. Nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. Et pour aller encore plus loin, ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous répondrons à des questions clés pour renforcer votre foi et trouver des solutions immédiates dans votre vie spirituelle. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Cordialement, Sébastien Benoît.